Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut utiliser le moteur de routing FastRoute en PHP. Alors pour rappel, qu'est-ce qu'un moteur de routing? Donc un moteur de routing ou moteur de route, comme l'appellent certains, c'est un moteur fait en PHP qui va gérer le système de route. C'est-à-dire que dans la barre d'adresse, ici, on met par exemple l'adresse du site et, je sais pas moi, par exemple, on demande la page test. Le moteur de route va interpréter l'URL, il va comprendre ici qu'on demande /test, il va regarder si cette route existe et il va renvoyer cette page. Donc un moteur de routing, c'est ça. C'est ce qui permet de gérer des URL qui sont plus agréables que ce que l'on avait à une époque où c'était index.php, point d'interrogation, get par exemple, égale le nom de la page ou des trucs de ce genre, que c'était des URL qui étaient vraiment pas terribles à regarder et à comprendre. Donc aujourd'hui dans ce tutoriel, nous allons voir comment on peut utiliser FastRoute de Nikik. Alors, FastRoute de Nikik, on va aller sur Packagist pour vous montrer un petit peu ce moteur. Alors, il est sympa parce qu'il est simple à utiliser. Donc voilà un peu la chose. Alors, je vous montre très légèrement le code, je passe un peu en vitesse parce qu'on va revenir dessus. Pour ce petit exercice, donc j'ai fait assez rapidement un petit site qui se contente tout simplement de lister des liens. Donc il est composé de la page d'accueil que vous voyez sous les yeux, c'est vraiment très minimaliste, une page qui liste tous les liens et une page pour ajouter des liens. Donc l'objectif de ce tutoriel, c'est de remplacer tout cet élément switch par ce dont on a besoin. Alors hop, excusez-moi, je change un peu de fenêtre, voilà. Donc là, l'objectif, c'est donc de remplacer tout ça par le système FastRoute. Donc le système FastRoute, il n'est pas super compliqué non plus, c'est ça qui est intéressant. Donc il nous faut une liste de routes et il nous faut le dispatcher. Alors d'abord, il faut installer Nikik. Donc pour installer Nikik, donc on installe Composer, moi c'est déjà fait, déjà tout est installé. Et vous faites Composer require Nikik /fast-route. Et ça vous installera du coup le moteur et vous pourrez l'utiliser avec Composer. Donc pour ajouter le dispatcher, on va faire un $dispatcher qui est égal à simple dispatcher de FastRoute qui va prendre une fonction anonyme qui prend en paramètre un route collector qu'on va appeler $R. C'est là-dedans qu'on va indiquer nos différentes routes. Alors, je suis conscient que ce n'est pas forcément super intuitif de faire ça. Ici, on va créer dans notre projet, alors vous avez en lien tout le code de base du projet. Donc, vous pouvez retrouver déjà toute la base. Donc, on va créer ici un nouveau répertoire que l'on va appeler config et dedans un nouveau fichier PHP que l'on va appeler route. Ce fichier PHP va retourner un tableau qui est un tableau de route. On va lui indiquer la méthode d'accès. Alors on va faire par exemple pour l'accueil. Oups, je sais pas en JSON, couillon. On va lui indiquer le chemin d'accès. Le chemin d'accès c'est / puisque c'est l'accueil du site. Et on va lui indiquer... alors après les noms sont libres, hein, c'est dans notre traitement qu'on va gérer ça. Moi je vais appeler ça contrôleur. Et donc je vais indiquer le contrôleur. Le contrôleur qui est ici index controller, donc c'est tutorial FastRoute controller index controller. Par contre il faut que je double anti-slash, sinon ça ne marchera pas. 2 points pour la séparation et c'est la méthode index. Voilà, là on a conçu notre toute première route. Mais
notre code ne sait pas encore l'utiliser. Normalement, c'est ici. On est censé faire un $R add root et on indique les informations. Nous, on va pas le faire comme ça. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer ce fichier-là et on va travailler avec. Alors, ici, là où j'ai le require once, on va dire un $root avec un require once sur ce fichier. Donc, on fait un dire config root.php, c'est bien parce qu'IntelliJ fait les complétions. Et ici, je sais plus si c'est directement comme ça avec use. Alors, je sais plus. De toute façon, il me le proposera en automatique, donc on va pas s'embêter. On va faire un for each sur $root. Hop, add to close your use contract. Voilà. Donc c'est use et ensuite les parenthèses. Je me souviens jamais. Comme je m'en sers assez rarement des fonctions anonymes. Donc là, on boucle sur le tableau que l'on a récupéré ici, c'est-à-dire ce tableau-là. Ce tableau contient ici une liste. Donc une liste est composée de 3 clés dans chaque liste qui vont permettre de récupérer les informations. Donc ici, on peut faire un $R add root. En premier, il veut la méthode. Donc ça, on l'a dans le $root méthode. Ensuite, il veut normalement, c'est le pass. C'est ça la route. Donc $root, c'est le pass. Et ici, on lui met le controller. Et on a notre route qui est déjà prête. C'est-à-dire que ici, au fur et à mesure qu'on va ajouter des routes, il gérera, il n'y aura pas de problème. Mais on n'a pas encore remplacé notre switch. C'est un petit peu plus subtil. Ici, alors, je vais faire un copier-coller de la documentation. Hop. Donc ici, on fait un petit traitement pour gérer les paramètres get dans l'URL. Et ensuite, on fait un $root info qui provient du dispatcher. Hop. Donc, on fait un dispatch. Alors, ici, le simple dispatcher, c'est pour pouvoir lui ajouter la collection de routes. Et ensuite, on fait un dispatch. Le dispatch, c'est l'équivalent ici de nos cases. C'est-à-dire qu'il va regarder dans la liste des routes si ici notre route passe existe ou pas. Si le route pass est bon, il va renvoyer dessus. Donc ici, on fait le http méthode et l'URL. Et ensuite, on peut faire un switch sur le route info. Et là, la petite subtilité, c'est la suivante. On fait un dispatcher, on a le found, on a le not found et le méthode not allowed. Alors dans notre exemple, on va uniquement gérer le found. Ça veut dire qu'on a trouvé la route. N'oublions pas le break. Le not found, c'est l'erreur 404. Et le dernier méthode not allowed, c'est si on utilise sur une méthode non autorisée. Donc ici, dans le dispatch, il a regardé depuis la méthode et l'URL d'accès si c'était connu. Est-ce que c'est connu? Donc il y a un résultat qui est ici donc dans ce switch et donc on lui dit ben, si tu l'as trouvé, donc dispatcher found, dans ce cas-là, et c'est là qu'on va faire notre traitement. Donc il faut qu'on appelle notre méthode. Donc on va faire un call user func array avec deux tableaux. Le premier tableau qui va prendre en premier paramètre, alors il faut d'abord ici que je fasse un $explode. J'ai dit explode, je sais pas trop ce que j'ai tapé. Avec un délimiteur de points sur le, donc c'est bien sûr le route info. Et ben, ce que j'ai fait sur le route info 1, parce que ici
c'est l'adresse. Et ça, en gros, c'est le contrôleur. Donc, c'est ici ce que l'on a indiqué là. Donc, du coup, on lui dit le route info 1. Et donc, ici, on fait donc l'appel à notre classe. Donc, explode 0. Avec un paramètre qui est notre injection de dépendance. Et ici, dans les variables, c'est le route info 2. En fait, route info contient 3 informations. Ici, c'est la route. Le route info 1, c'est dans notre cas le contrôleur. Donc on a le pass, le controller, et ici toutes les variables, les valeurs passées dans l'URL. Et donc une fois qu'on a fait ça, tout est bon. On peut revenir sur le navigateur. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Expect parameter 1 to be a valid callback. Array must have exactly 2 members. Oui, pardon. Il a raison. J'ai oublié une chose, c'est que ici, c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise un tableau, c'est que ici, on crée notre classe. Et une fois qu'on a créé l'instance de notre classe, il faut appeler évidemment la méthode. Donc c'est notre explode 1, puisque ici, on a ici le contrôleur et ici la méthode. Donc il ne faut pas oublier de lui ajouter la méthode. Donc maintenant, si on revient sur le navigateur, qu'on rafraîchit, cette fois, ça devrait marcher. Donc on voit effectivement qu'on a bien de nouveau notre page d'accueil. Si maintenant on veut aller sur la liste, bien évidemment ça ne marche pas. Alors on n'a pas d'erreur parce que tout simplement ici on a géré le found, on n'a pas géré le not found. Mais par contre on voit que notre liste elle ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que la route n'existe pas. Donc on va créer une nouvelle route qui s'appelle list, et cette fois c'est non pas le index controller mais le links controller. Et si on revient sur notre navigateur, on rafraîchit et on voit bien effectivement la liste des liens. Bon, on nous dit que pour l'instant il n'y a pas de lien. Et si maintenant on essaie la dernière URL qui est add, pareil, on voit que ça marche pas. Donc on revient ici et on fait la même chose. Ici on met notre add, et donc ici c'est toujours le links controller, mais c'est la méthode add. Si on regarde effectivement dans links controller, on a index, on a add et on a add link. Donc là on a bien toutes nos routes. Si on revient ici sur le navigateur, on voit que ça s'affiche. En revanche, on a ici un formulaire. Si on regarde le contenu du formulaire, on voit bien que c'est une méthode post. Alors, petite particularité de FastRoute, c'est que justement, on lui spécifie la méthode. Là, on est sur la méthode get. Si on soumet le formulaire, on sera sur la méthode post. Or, on lui indique uniquement get. Donc, petite particularité, ici, on ne met pas une chaîne de caractères, mais un tableau dans lequel on met les valeurs get et les valeurs post. Parce qu'on a besoin de pouvoir y accéder d'abord en get pour afficher le formulaire, et ensuite en post pour pouvoir remplir et valider le formulaire. Si on revient maintenant ici, on rafraîchit, ça marche bien. On met un nom n'importe lequel. Par exemple, on renvoie sur le site de Pokémon par exemple. On ajoute. Il nous renvoie bien sur la liste des liens. Et notre lien a bel et bien été créé. Et si on clique, ça nous renvoie bien effectivement sur le site officiel de Pokémon. Voilà, comme d'habitude, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et puis moi je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.